Bonjour Paul. Bienvenue Didier. Bah écoute, on avait dit 15 minutes, on va faire ça en 10. Comme tu n'es pas du tout bavard, ça va bien se passer. Absolument, merci. Donc écoute, je te propose d'enchaîner tout de suite et de nous expliquer un petit peu comment Fideas en est venu à s'intéresser aux problématiques extra-financières. C'est très gentil. Alors, Fideas est une société de gestion relativement traditionnelle qui a une méthode de gestion plutôt quantitative. Et puis, au fil du temps, pour être cash, il y a eu un certain nombre de sujets qui sont arrivés sur la table et l'extra-financier en faisait partie, mais on ne savait pas forcément comment le traiter et par quel bout le traiter. Alors, l'extra-financier, c'est tout ce qui peut être dans l'environnement global. Et du coup, il y a eu une volonté des dirigeants de s'intéresser à ça dans notre gestion et ça a été mis en œuvre notamment avec une équipe de recherche. Si on veut parler des critères extra-financiers, nous, on a une façon d'aborder les choses qui est plutôt par le biais de l'ESG. Et dans l'ESG, on s'attache surtout à la lettre E. Et dans la lettre E, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète? Et on s'est posé la question de savoir si on pouvait agir sur le climat, la science du vivant qui s'appelle la taxonomie. Et donc, on a décidé de décarboner nos portefeuilles. Mais pour arriver à décarboner nos portefeuilles, on peut acheter des données, bien évidemment, mais on peut aussi mener notre propre enquête. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a monté une équipe de recherche depuis maintenant 4 ans. Et au sein de cette équipe de recherche, il y a un pôle constitué de jeunes, avec la tête bien faite, puisque notre équipe, en gros, c'est 2 équipes. Une équipe des plus âgés dont je fais partie, puis des plus jeunes d'autre part. Et l'idée, c'est d'avoir une perception des choses qui puisse se traduire dans la gestion. Alors, je précise bien une chose qui est essentielle. Je représente une société de gestion. Notre vocation première, c'est de respecter nos engagements par rapport aux horizons de placement, recherche de performance, etc. Ça, on n'en démord pas. Et ensuite, avec les informations qu'on va collecter, on va pouvoir passer à la moulinette de nos recherches et avoir un filtre climat pour abaisser la trace carbone. Donc, je le précise toujours, on est d'abord des gérants et ensuite, on adopte une technique telle sorte à abaisser la trace carbone. Donc, il y a une conviction forte des dirigeants de la société que j'ai rejoint il y a maintenant 1 an et demi. Et pour ma part, j'étais dans une boîte précédemment qui travaillait beaucoup sur les Nordiques, donc avec un attachement fort à l'ESG. Et enfin, de façon plus large, l'ensemble de l'équipe, composée notamment de ces jeunes, sont très attachés, soit par leurs engagements personnels, soit par une vocation d'entreprise à réduire cette trace carbone. Il y en a qui font partie d'associations comme le Manifeste pour un réveil écologique, il y en a qui font des youtubeurs qui sont sur On est prêt. Puis à titre anecdotique, et pour finir là-dessus, on vient d'embaucher un responsable directeur institutionnel qui fabrique des yaourts bio. Voilà, comme ça. D'accord. Donc, on est vraiment en plein dedans. Alors, tu nous as déjà dit que vous aviez une importance, vous accordiez une importance particulière au E, mais tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, moi, j'aime bien demander aux intervenants quelle a été la boulette, quelle est l'erreur, la bêtise que vous avez faite quand vous avez voulu vous lancer un petit peu dans une démarche plus globale de ESG, justement, d'intégration de ces critères extra-financiers. Quand on croit bien faire, on veut tout bien faire. On veut faire la gestion qui soit bien canalisée, la recherche qui fonctionne. Et puis, à un moment, faut vendre les produits. Et la boulette, elle vient plus de l'équipe commerciale que de la gestion. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on peut aborder le sujet? Parce que quand on parle du climat, mine de rien, il faut prendre conscience qu'on n'est qu'au début de tout ce que l'on peut imaginer. Il suffit de regarder la flopée d'informations qu'on reçoit au quotidien et finalement, c'est une matière, si on est convaincu des modèles d'analyse qu'on a, on est à peu près sûr de se tromper dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir peur en permanence à se remettre en cause. Et en 2018, sur l'impact commercial, on s'est dit qu'on détenait quelque chose de valable et du coup, on s'est dit, on va faire notre gestion et on va décarboner le portefeuille. On est dans notre bon droit. Et à ce moment-là, sont arrivés des fonds thématiques, ce qu'on appelle dark green ou les fonds concentrés avec les champions du climat. C'est très très bien d'avoir du dark green, c'est très bien d'avoir des champions du climat et des fonds, mais ça rappelle ce qui s'est passé en gros des années 2000. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire le climat c'est un effet de mode, donc il ne s'agit pas d'avoir simplement une thématique, ça peut être très bien, mais simplement d'envisager de façon beaucoup plus large et beaucoup plus consensuelle ce qui peut passer sur le climat. Donc on était convaincus de notre démarche et tous les efforts qu'on a entrepris pour dire on fait de la gestion, on décarbone, d'autres sont arrivés, patata, et ils ont emporté le morceau. Donc là on s'est clairement planté parce qu'on pensait être dans notre bon droit, mais les volumes ne sont pas venus chez nous, ils sont allés sur les champions du climat. Ce qui est très très bien, et si on veut faire un parallèle, on se retrouve dans une configuration
semblable à celle des années 2000, où au début des années 2000, il y avait la concentration des champions de la tech, de l'informatique, de l'information en général. Et ça, c'était une question, on ne se pose plus la question de savoir si cet outil est indispensable, si c'est notre quotidien. Dans le cadre de la transition énergétique, le climat, le bas carbone, l'adressement de la trace carbone, ça va devenir notre quotidien. Maintenant, il faut que ça touche l'ensemble des secteurs de l'économie. Et donc, il faut juste se dire que c'est bien d'avoir des champions du climat avec des fonds spécifiques, mais il faut juste prendre conscience que ça nous concerne tous. Et donc, il faut avoir des bons modèles de gestion et il faut décarboner les portefeuilles. Donc, notre erreur, ça a été de croire qu'on était dans notre bon droit. On était peut-être un peu trop tôt dans notre bon droit. D'accord. Et du coup, ça rejoint un petit peu, si on gardait une spécificité de la démarche de FIDEAS autour de l'extra-financier, ce serait quoi? Ce serait justement cette dynamique d'essayer sur toute la gamme de décarboner. C'est quoi votre marque de fabrique? C'est quoi le plus, on va dire, le point FIDEAS dans votre démarche? Alors, c'est vraiment la notion, le bas carbone. C'est donc cette équipe de recherche qui va appliquer des filtres. Alors, je ne vais pas utiliser des gros mots là, je ne vais pas être technicien parce que je pourrais parler de ESG, de durable, d'ISR, je pourrais vous parler des normes SFDR, etc. En 10 minutes, on n'a pas le temps d'aborder tous ces sujets. Je vous renvoie d'ailleurs sur une lettre qu'on édite chaque mois, qui est sur notre site, qui s'appelle la lettre FC2, qui parle pas du tout de nos produits, mais qui illustre avec notre équipe de recherche qu'on est en capacité de faire. La dernière porte sur l'ensemble des acronymes que je viens de citer. L'idée, c'est plus d'avoir une démarche transversale. C'est dire, on va appliquer la recherche et les éléments qu'on va obtenir à l'ensemble des portefeuilles. D'ailleurs, on pourrait presque commercialiser, vendre cette recherche à des tiers qui en auraient besoin. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que quand on prend une entreprise, quand on prend un État, on l'analyse dans nos portefeuilles, que ce soit en actions, en obligations, on est très attaché à un certain nombre de critères. On achète des données extérieures, je le disais tout à l'heure, avec des boîtes comme Sustainalytics, Trucost, etc. Et notre équipe de recherche va aller plus loin, de telle sorte, en ayant des collaborations avec des structures telles que l'ADEME, le CDP, Action 100+, pour la planète, etc., c'est d'avoir des filtres qui nous permettent d'attraper les entreprises et de les faire avoir un raisonnement qui consiste à être, dans le cas présent, être éco-responsable ou climat-responsable. Une illustration avec, par exemple, ce qui s'est passé récemment sur Total. On sait bien que les pétroliers font partie des entreprises, je vais faire un jeu de mots un peu bête, mais par essence, qui polluent le plus, pour être clair. Mais ce sont aussi eux qui peuvent être amenés à faire les plus gros efforts et qui ont peut-être parfois la plus grosse surface financière. Donc, par exemple, il y a une semaine ou il y a 15 jours, avait lieu l'Assemblée générale de Total et il y avait des résolutions adoptées. Donc, certains ont dit, nous, on est contre les résolutions qui sont pour le climat parce qu'elles ne vont pas assez loin. Nous, on s'est abstenus et on a dit, on ne peut pas être dans la sanction, il faut être dans l'encouragement. Ce que vous faites, c'est bien. C'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Donc, on reviendra vous voir, on sera à nouveau à vos côtés. Donc, il faut être dans la politique de récompense, d'incitation. Qu'on soit un secteur pollueur ou un secteur qui l'est moins, comme les services. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et ce qui nous anime, nous, pour être très clair dans cette spécificité, c'est d'insister en disant, allez, on peut tous y arriver en amenant une contribution. Parce que de toute façon, il y a une chose qui est évidente, c'est que les titres d'entreprise, et on l'a vu récemment sur Shell, et on l'a encore plus vu il y a 15 jours chez Exxon aux États-Unis, si elle joue pas le jeu, la sanction est immédiate, c'est le titre se casse la gueule en bourse. Et donc, là, tu touches au porte-monnaie, et quand tu touches au porte-monnaie, les entreprises disent on va peut-être faire quelque chose. Il y a de l'écoute. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà, on a fait du condensé. On a fait du condensé, mais c'était un vrai plaisir. L'idée, c'était aussi de vous passer des éléments de réflexion. Et pas simplement, comme tu l'avais dit, quand tu montes ce type d'intervention par les produits, ça n'a pas de sens. C'est plutôt la philosophie dans laquelle on travaille. Et j'espère qu'on pourra avoir un round de numéro 2, peut-être à la rentrée, pour aller plus loin et voir. Pourquoi pas, nous dire un petit peu comment ça a évolué, s'il y a eu des changements dans ta politique. L'idée, c'est, je le rappelle, de faire participer un maximum de sociétés de gestion, quelle que soit leur taille, qu'elles viennent participer, partager leur vision. Bah, écoute, un grand merci à toi, Paul. Merci Didier, merci à tous. L'information. Bonjour à vous tous. On se retrouve pour un autre café dans 2 semaines. Merci. Bonne semaine, au revoir.